Hey, what's up ma gang d'amateurs du Lightning Chaleur, j'espère ça va bien que vous autres. Johnny qui est là pour un nouvel épisode de La Voix du Lightning. On arrive, mesdames et messieurs, c'est l'avant-dernier show que je vous parlerai de la saison régulière 2025-2026 de la MHL parce que les deux derniers matchs de la majorité des équipes, sauf Summerside qui leur en reste un, et je crois que c'est Pictou leur en reste 3 de mémoire. Toutes les autres équipes, il leur reste 2 matchs qui seront joués cette semaine et la semaine prochaine, on parlera de série. Donc, c'est ça. Là, j'étais pour attendre pour recorder parce qu'il dit début du mois, dit les joueurs du mois. Mais le mois passé, ils m'ont fait vraiment chier en sortant ça. Je pense qu'on était rendu le 6 février, jeudi après-midi tard. Et là, je me suis dit, si ils font la même chose ce mois-ci, ils sortent ça jeudi après-midi tard. Jeudi, je ne peux pas recorder. Donc, et je ne recorderai pas un vendredi pour sortir ça un samedi. Clairement pas, là. Donc, je vais aller avec cette semaine. À la fin du show, j'irai checker sur par hasard qui ont sorti les joueurs du mois. Sinon, ben, j'en parlerai la semaine prochaine en plus de parler des séries. Donc, ça fera une petite affaire de plus à parler de. Mais aujourd'hui, au menu du jour, les nouvelles de la MHL. Et autres que les nouvelles de base, il y a une belle nouvelle. Belle nouvelle. Ça aurait pu être plus beau que ça. Ça aurait pu être pour nous, là, mais une nouvelle proche de chez nous. On en parle tantôt. La semaine du Lightning, au travers de la MHL, les équipes de la semaine, les 3 étoiles de la semaine de la Voix du Lightning. Je vais ramasser mes étoiles. Et les prédictions de la semaine. Les dernières prédictions de la semaine, tant qu'à ça. Parce qu'en série, je vais en parler sur le prochain show, mais en série, ce sera probablement pas un épisode par semaine. Je vais probablement faire un épisode... Encore là, faudrait que je check, honnêtement, je vais-tu faire un épisode au début d'une série et à la fin de la série? En tout cas, je verrai, là. Parce qu'évidemment, j'aimerais donner mes prédictions pour la dite série et aussi pour les séries tout court de la MHL. On va voir ça. On va voir comment ça va se passer à partir de la semaine. Ben, dans le fond, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Nouvelle de la MHL. Donc, un petit texte à vous lire. La MHL sera dans le nord du Nouveau-Brunswick en juin prochain pour donner le coup d'envoi des célébrations de la 60e saison de la MHL. L'Assemblée générale annuelle, l'AGA, de la Ligue et le repêchage 2026 de la MHL auront lieu dans la ville où évoluent les Tigers de Campbellton, donc à Campbellton. Ils ont mis ça quand il y a quelque chose de bizarre, on dirait. L'AGA est prévu le vendredi 19 juin, suivi du repêchage et du gala des anciens le samedi 20 juin au centre civique mémorial de Campbellton. Donc, la raison pourquoi je dis c'est le fun, c'est que nous autres, ça va nous faire un drive de 55 minutes pour aller, au lieu d'aller à Grand Sault ou encore plus loin. Ça aurait pu être frig à Yarmouth, tu sais. Je dis pas... J'aurais probablement été dans n'importe quelle des équipes de la division Nord, mais je m'aurais pas rendu à Yarmouth, à Pictou, à Amherst par le repêchage après l'avoir vécu. Mais là, à Campbellton, on va y aller, moi et Loric. Et peut-être que Loric aura la chance d'asseoir encore une fois à la table. On sait pas, je lance ça en l'air, mais il a trippé sa friggin' de vie l'année passée, donc on verra bien. Top 20 de la CGHL, les Bearcats de Truro qui étaient 20e la semaine passée sont maintenant 19e. Et Summerside était mention honorable et ils ont resté mention honorable, donc ils sont toujours là comme mention dans le top 20. La North Shore Cup, il reste un match là-dedans. Ce sera Chaleur contre Miramichi. L'avant-dernier match a été disputé cette semaine, donc le classement est maintenant après 15 parties. Chaleur a 26 points en première position et les gagnants de la North Shore Cup. Miramichi deuxième en 15 parties, ils ont 12 points. Et Campbellton finit bon dernier avec 16 parties. Donc, ils ont fini leur tournoi, leur coupe North Shore, avec 8 points, donc 4 victoires sur 16 matchs. Pas surprenant, quand Campbellton est rendu à 21 défaites de suite. Donc, est-ce que la Ligue a voulu donner un petit nanan à leur donner le repêchage ou c'est peut-être les seuls qui ont mis une candidature, je ne sais pas, mais en tout cas, on va leur souhaiter une victoire pour finir l'année. Il leur reste 2 matchs, là. Sinon, ce sera 23 défaites de suite pour finir l'année pour Campbellton. Ben quoi, il y a 52 matchs, la moitié c'est 26, c'est presque la moitié de leurs matchs. Dans le fond, ils ont
ils ont pas gagné ils ont potentiellement, parce qu'il y a encore 2 matchs, là, ils ont potentiellement pas gagné un match en deuxième moitié de saison, techniquement. Puis il faudrait que je check. Parce que avant qu'ils mettent leur coach de haut, mais semble qu'il y avait eu une défaite aussi. En tout cas, en fin d'année, je ferai une grosse analyse de ça parce que c'est quelque chose vraiment de wow, mais pas dans le bon sens à suivre, honnêtement. Bon, la semaine du Lightning, 2 matchs. Un à Grand Saut qui était d'une importance capitale. Et après ça, face à Hamilton à Batters. Et malheureusement, le Lightning s'attirait dans le pied. Aurait eu une chance de monter au classement, mais avec la défaite à Grand Saut au compte de 6-5 en temps réglementaire, ont pratiquement tout éliminé par eux autres même leur chance de monter 3e et peut-être au premier rang. Là, ça aurait vraiment pris des étoiles qui se mettent dans la ligne pis des miracles, là, mais ça serait quand même fait. Là. Donc, le Lightning après la première période perdait 4-1. Je me suis dit, au tableau, Jack Flanagan a été affreux. A donné 4 buts sur 10 lancés, a été changé par Georges Fetty. La deuxième période a fini 5-4 pour le Lightning. Genre, j'étais comme, what in the world? Malheureusement, la troisième période a eu beaucoup de coups de cochon. Brett Husick, qui a été blessé, en tout cas. Je l'ai mis sur ma page Facebook. Declan Kennedy de Grand Saut a été suspendu pendant 3 matchs. C'est même pas assez. Mais bon, pour moi, c'est quelque chose. Il n'y a même pas eu de punition et c'était accidentel selon les arbitres. Mais Brett Husick est perdu pour le reste de l'année, donc 2 matchs. Et probablement toute la saison au grand complet parce que de mes sources, il pourrait revenir si le Lightning fait une grosse run en série. Encore là, il faut la faire, la grosse run. T'sais. Donc, moi, selon moi, il y a pas de chance de l'avoir en première ronde. Peut-être en milieu, fin de deuxième ronde, si on se rend même là. Donc, une grosse perte pour le Lightning, honnêtement. Mais regarde, it is what it is. Et on a perdu d'autres gars. J'en parle tantôt. Donc, on va aller du côté du Rapide. Adam Lecourt, évidemment, est encore là. A donné 5 buts sur 37 lancés, donc 32 arrêts. Du côté des salauds du Rapide, on a 2 buts, 2 passes pour Loïc Franqueur, 2 buts, 1 passe pour Jonah Leard, 2 buts pour Nathan Plamondon. Puis en plus, on a 3 passes pour Cohen Miller. Côté du Lightning, comme que je disais, 6 arrêts sur 10 lancés pour Jack Flanagan et George Fetty venu en relève a donné 2 buts sur 18 lancés, donc aura fait 16 arrêts. Du côté des buteurs, on a 1 but, 2 passes pour Zachary Rushton, 1 but, 1 passe pour Carter Brownlee et Sam Roca, et 1 but pour Jack Hayne et Ben Cross. On a aussi 2 passes pour Cohen McCallum et 1 passe pour Tyson Snow, Will Clark et Will Carroll. Comme je disais, il y a eu de la bataille, des punitions en masse, des roughings, des misconducts, un match, honnêtement, Grand Saut. Je suis pas le seul qui dit ça. Beaucoup de monde du côté du Lightning le dit. Je connais du monde du côté des Tigers qui me l'ont dit. Je connais aussi du monde du côté de Westken qui me l'ont dit. Grand Saut est l'équipe la plus salope de la ligue et c'est même pas proche. Ils ont, je pense, ils ont 10 joueurs cette année. 10 suspensions. Il y a quelques joueurs qui n'ont eu plus qu'une. 10 suspensions depuis le début de la saison. Donc, cette équipe-là, c'est dirty. Mais, ils gagnent. Donc, les arbitres sont du beau de Grand Saut. Puis souvent, quand tu gardes les coups de cochon se donnent à Grand Saut, il y a peut-être pas de punition. En tout cas, l'arbitre, la corruption est un petit peu dans le bord des patates là-bas. Là. Côté des avantages numériques, 3 en 4 pour Grand Saut, ça les a beaucoup aidés. Donc, en troisième période, les 2 buts qui leur ont donné l'avance, il y a un bon avantage numérique là-dedans. Et le Lightning, 2 en 6, donc quand même 33%, c'est quand même bon. Mais quand tu donnes 6 buts, odds are que tu gagneras pas. Le lendemain, le Lightning était à Batters pour affronter les Tigers de Hamilton pour la dernière fois de la saison. Et ce match-là ne devait pas l'échapper et ils ne l'ont vraiment pas échappé. Une victoire de 11-4, 2 buts en troisième période de Hamilton car honnêtement tout le monde avait arrêté de jouer donc c'est plus 11-2 là. Mais c'est 11-4. Un match, vraiment un beau match. Puis là je dis ça comme parce que partie du Lightning qui a compté 11 buts là. Mais comme autant que
Hamilton se sont fait démolir. C'était quand même une bonne game de hockey. Ils ont pas lâché, ils ont pas give upé, mais le Lightning était vraiment, mais vraiment juste trop fort. Ça n'avait aucun sens, là. Donc, c'est ça que les résultats. Du côté de Hamilton, Samuel Quimper aura fait face à 51 lancés, a donné les 11 buts, donc on a fait 40 arrêts. Du côté des buteurs, on a un but, une passe pour Victor Lanoux et Nathan Lebrasseur. Puis les deux autres buts sont venus de Alex Lavoie et Adam Véronneau. Côté du Lightning, Jack Flanagan était de retour. Il a été alright, 4 buts sur 21 lancés, dont le 17 arrêts. Et du côté des pointeurs, là, on a du stir. Sam Roca et Ben Cross. 2 buts, 3 passes, 5 points. 2 buts pour Tyson Snow. 1 but, une passe pour Cohen McCallum et David Lebel. Les autres buts sont de Cameron Miller, le petit gars originaire de Batters, c'est son premier en carrière. Will Clark, Zachary Rushton. On a aussi 4 passes pour Jack Hayne. On a 3 passes pour Owen Arnold, 2 passes pour William Cossette et des passes pour Thomas Hendrickson et Will Carroll. Les avantages numériques, 1 en 5 pour Hamilton et 2 en 5 pour le Lightning, donc 40%. Oui, c'est ça, 40%. Donc 40% et 33%. Le Lightning, il faut qu'il continue à être productif, c'est l'avantage numérique. Et aussi, il faut moi qui donne le but. Tu sais, on va mettre ça de même. Puis après ça, on va aller avec les meilleurs pointeurs pour le Lightning. On a quand même eu des petits milestones cette semaine-ci. Ben Cross est devenu le premier marqueur de 40 buts de l'histoire du Lightning. A maintenant 72 points, 40 buts, 32 passes. On a Jack Hayne et Zachary Rushton qui ont fait de leur entrée dans les 60 points. Jack Hayne a 63 points et Zachary Rushton a 60. Carter Bromley a fait son entrée dans les 50 points, a 51 points. Tyson Snow a 43 points. Cohen McCallum en a 39. Brett Husick, 35. David Lebel a 29, donc pourrait potentiellement faire son entrée dans les 30 points cette semaine. Sam Roca est rendu à 25 points. Après ça, Will Clark en a 21. Puis Nutsudo qui est rentré dans les 10. Thomas Hendrickson a rentré dans les 10, a maintenant 10 points. Et Mason Cook pourrait, avec 9 points, rentrer dans les 10 points cette semaine. Du côté des gardiens de but, Jack Flanagan est rendu avec 17 victoires, 17 défaites, une défaite en prolongation, une défaite en shootout. Taux d'efficacité de 3,54, une moyenne d'efficacité de 897. Ça descend en mode naissance. C'est pas bon, ça, Jack. Et 2 shutouts. Et Georges Foti a 10 victoires, 6 défaites, une moyenne de 3,04, taux d'efficacité de 911 pour Mr. Foti. Maintenant, on va aller au travers de la MHL. Donc, Truro et Summerside sont garantis de finir 1 et 2 dans le classement. Mais, qui sera le 1 et qui sera le 2? Truro, présentement, est premier avec 70 points en 50 matchs. Deuxième, Summerside, 70 points en 51 matchs. Ça, c'est pour la division sud, by the way. Pictou, 65 points en 50 matchs. Avec troisième. Et quatrième, on a Hammers qui a 61 points en 50 matchs. Donc, Pictou est pratiquement garanti de finir troisième, honnêtement. C'est Yarmouth, il leur reste 3 matchs à jouer. Donc, Yarmouth est cinquième avec 49 matchs à jouer. Ils ont 45 points. Ils sont déjà éliminés. Et Varley a 24 points en 50 matchs. Du côté de la East Link Nord, West Kent est premier avec 65 points en 50 parties. Edmundston est deuxième, à égalité avec Grand-Sault, mais ils ont l'avantage niveau fiche un contre l'autre. Edmundston est deuxième avec 64 points. Grand-Sault est troisième avec 64 points. Le Lightning, ils ont tout, dans le Nord, ils ont tous 50 parties. Je dirais pas les parties, ils ont toutes 50 parties. Lightning est quatrième avec 61 points. Hamilton, cinquième, 38. Et Miramichi, sixième, 34. Donc, dépendamment de la fin de la saison, Miramichi pourrait finir à égalité avec Hamilton, mais je sais pas qui aura l'avantage, parce que, non, actually, ce serait Miramichi si qui gagne les 2 derniers matchs. On s'entend qu'il en joue un contre le Lightning, donc on s'entend qu'il y a des chances que non, là. So, le Lightning joue contre Edmundston une fois cette semaine. Un énorme match, parce que si, exemple, vendredi, on parler. Le Lightning gagne contre Edmundston. On a 63 points. Là, il faut gagner en tant que réglementaire, by the way. Donc, on sera à 1 point d'Edmundston. Et là, je peux pas compter ce que West Kent et Grand-Sault vont faire. Là. Après ça, le lendemain, on joue contre Miramichi.
je veux pas mettre la charonne avec des bœufs, mais on s'entend, il y a des bonnes chances qu'on gagne Miramichi. Mais tout est possible. So, si on perd le match, que ce soit en temps réglementaire ou en temps normal, contre Edmundston vendredi, on est garanti de finir 4e. Il n'y a plus aucune chance qu'on monte. Mais si on gagne en temps réglementaire, on a des possibilités qui s'ouvrent à nous autres. Parce que si je vais voir les matchs, Westken joue contre Campbellton. À Campbellton, on s'entend, il y a des chances qu'ils gagnent. So, je pense que le premier rang, on peut l'oublier. Vendredi, Miramichi joue à Grand-Sault. Est-ce que Miramichi peut venir nous aider et gagner Grand-Sault chez eux en temps réglementaire? Mettrais pas un 10 piastres là-dessus. Après ça, samedi, Miramichi joue ici, donc il y a ça. Campbellton joue à Edmundston. Est-ce que Campbellton pourrait finir l'année avec un bang et finalement une victoire pour aider le Lightning en l'emportant à Edmundston? Encore une fois, je ne mettrai pas un 10 pièces là-dessus. Et West Kent, Grand-Sault joue à West Kent pour le dernier match de la saison. C'est là, que ça pourrait être quand même important. Mais, si automatiquement, Grand-Sault gagne une game, comme gagne vendredi, on est sûr de pas pouvoir les passer. Puis ça va probablement arriver. À moins que Zach Erickson go la game de sa fucking vie pis qu'il gagne à Grand-Sault. Mais ça se peut, là. Ça se peut. Donc, pour avoir une micro-chance de pas finir 4e, faut absolument gagner en temps réglementaire contre Edmundston vendredi à Bathurst. Après ça, on se battra samedi, mais si on perd contre Edmundston ou on perd en prolongation, on finit 4e, ça s'arrête là. Puis après ça, on va garder contre qui qu'on va jouer. Il y a des grosses chances qu'on joue contre West Kent à ce point-ci, là. West Kent ont presque une victoire garantie vendredi. Là. On va quand même être réaliste. Donc, ils vont tomber à 67 points. Si Edmundston gagne, en tout cas, c'est pratiquement garanti si on finit 4e, on joue contre West Kent. Ça sera pas facile. Ça sera pas de la tarte. Mais bon. C'est aussi mon classement général, mais ça n'a pas vraiment changé, honnêtement. Truro, premier. Summerside, 2e. Pictou, 3e. West Kent, 4e. Edmundston, 5e. Grand-Sault, 6e. Amherst, 7e. Et Charlottetown, moi. Chala à 8e. Encore une fois, si on regarde au classement général, on a une chance de passer Amherst. On a le même nombre de matchs que Amherst, mais encore là. Moi, je me dis, je vais même pas passer Amherst rendu là parce qu'on va avoir un meilleur choix au repêchage. Parce qu'on va être dans le fond un 5e pick au repêchage. Puis ça donne rien de passer Amherst, même pas la même division, tu sais. Soit en tout cas. On verra bien. Donc, mission 1, gagner Edmundston à Bathurst en temps réglementaire. Puis après ça, squeeze-on nos fesses, puis hope for the best, qu'il y a un upset à quelque part, pas à Bathurst samedi contre Miramichi. Et voilà. Donc, ça va être quand même une semaine forte en émotion là, à suivre. Là. Du côté des meilleurs pointeurs, évidemment, Anthony Gaudin est encore premier, 11 points d'avance au premier rang, à 86 points. Il va probablement reacher 90 points. Gaudin de Amherst, après ça, on a Darian Thompson d'Edmundston, qui est le co-meneur niveau but avec Ben Cross. Lui aussi en a 40. Il a 75 points. Troisième rang, c'est Ben Cross avec 72 points, 40 buts aussi. Logan Crosby de Pictou est 4e avec 68 points à égalité avec Spencer Kane de West Kent qui a 68 points. Simon Mullin de Summerside a 66 points au 6e rang. 7e, Cooper Gormier de Amherst, 65 points à égalité avec Ethan Dixon de Pictou à 65 points. Cohen Miller de Grand-Sault est 9e avec 64 points. Et à égalité, en 10e place avec 63 points, on a William Labranche de Edmundston et Jack Hayne du Lightning. Puis après ça, si on descend un petit peu plus bas, on a Zachary Rushton qui est 13e avec 60 points et Carter Bromley qui est 20e avec 51 points. Du côté des recrues,
Carter Bromley, tout fait seul en avant, au premier rang avec 51 points. C'est 14 points d'avance sur Cole McLeod de Yarmouth qui a 37 points. Ewing Cleary de Yarmouth a 36 points. Nathan Curson de Truro a 32 points. Et Charles-Olivier Giguère de Miramichi a 31 points. Puis il y a un petit Sam Roca qui est maintenant rendu au 10e rang des recrues avec 25 points en 26 matchs. Si Sam aurait une pleine saison, là, on sentait qu'il serait pas mal tight avec Carter Bromley pour le premier rang pour avoir 2 recrues dans le top 2. Mais, évidemment, ça arrivera pas parce que là, 25. Exemple, qui connaît une semaine de 3 points. 28 points, ça fait monter au 7e rang, mais les autres jouent aussi. So, on verra bien. Et niveau des gardiens de but, Cédric Massé est maintenant de retour au premier rang de Edmundston avec une moyenne de 2,66, taux d'efficacité de 912, 4 blanchages. Luca Connolly de Truro est deuxième avec une moyenne de 2,68, taux d'efficacité de 908 et 2 blanchages. Et au troisième rang, on a Colton Burrett de Summerside avec du 2,13. Dans le fond, c'est les 3 seuls qui est en bas d'une moyenne de but de 3. 2,13, taux d'efficacité de 907 et 1 blanchissage. Georges Foti est 5e pour le Lightning avec une moyenne de 3,04, tout de 911. Donc, bravo à Georges Foti. Maintenant, allons avec les joueurs de la semaine. Les équipes de la semaine. Je me mets tout un feu que ça fait combien de semaines? Eastlink Sud, Ethan Dixon de Pictou en 2 parties, 1 but, 3 passes, 4 points pour lui. Brett Arsenault de Summerside en 2 parties, 1 but, 3 passes, 4 points aussi pour lui. Et Jake Todd de Truro en 2 parties. Il y a eu 4 passes pour 4 points. Ça, c'est à l'attaque. En défensive, on a Tristan Saint-Gelais de Truro en 2 parties, 3 passes pour 3 points. Et Nick McIsaac, l'ancien Lightning, avec les Yarmouth Mariners en 2 parties, 1 but, 3 passes pour 4 points pour Nick, sur son offensive. Hudson Bradley est le gardien de but de la semaine à la Eastlink Sud. En une partie, il y a une défaite, mais une moyenne de but de 1, taux d'efficacité de 960 et 24 arrêts. C'était pas une grosse semaine niveau gardien de but, c'est celui qui a gagné le goal de la semaine du beau-là, mais en tout cas. Du côté de la Eastlink Nord, en attaque, Loïc Francaire de Grand-Sault en 2 parties, 2 buts, 3 passes, 5 points. Ben Cross du Lightning en 2 parties, 3 buts, 3 passes pour 6 points. Et Sam Roca en 2 parties, 3 buts, 4 passes pour 7 points. En défensive, on a Pierre-Marc Mainville de West Kent en 2 parties, 3 passes pour 3 points. Et Cohen McCallum du Lightning en 2 parties, 1 but, 3 passes pour 4 points. On a 3 représentants sur l'équipe de la semaine cette semaine. Dans les buts, on a Xavier Farah des Steamers en 1 partie, il y a 1 victoire, moyenne de but alloué de 0, taux d'efficacité de 1036 arrêts et un blanchissage. Si vous connaissez les scènes un petit peu, c'est comme, pas donné de but, c'est un blanchissage. C'est le temps des 3 étoiles de la semaine de la Woods Lightning. Et honnêtement, vous le savez, moi, je vous ai mis 24 heures avant. Mes 3 gars sont sur l'équipe de la semaine. Je pouvais pas prendre d'autres gars qu'eux autres, là, mais it is what it is. Là. Ma 3e étoile, The Third Star, Cohen McCallum, le défenseur quarterback qui est quarterback full-on depuis son retour. En 2 parties, 1 but, 3 passes pour 4 points. Cohen a fait de la job et on veut que ça continue en série. La 2e étoile, The Second Star, Mr. 40, Ben Criss-Cross, le premier marqueur de 40 buts de l'histoire du Lightning. En 2 parties, 3 buts, 3 passes, 6 points cette semaine pour Ben, dont son 40e filet. Je suis honnêtement content de voir ça. Il mérite. C'est un marqueur né. Comme que j'ai dit souvent, des fois, il mange la puck, mais il la met dedans. Ça fait qu'il fait la job. Et la première étoile, the First Star, Sam Roca. 3 buts, 4 passes, 7 points en 2 matchs cette semaine. Sam a 18 ans. Sam, il est bon. Sam, sky is the limit et souhaitons qu'il va rester avec nous autres pour un autre 2 ans. Donc, Sam Roca, ma première étoile cette semaine. Maintenant, les prédictions. Regarde, j'ai être right, mais j'ai été encore une fois right la semaine passée. J'avais prédit une victoire contre Hamilton, une défaite contre Grand-Sault, et c'est exactement ça qui est arrivé. J'avais prédit une semaine à David Lebel de 1 but, 2 passes, il y aura finalement eu 1 but, 1 passe. Il est passé à 7 proches. Cette semaine, pour les dernières prédictions,
Dernière prédiction de la saison. Il y a peut-être une façon de mettre une prédiction dans les séries pour les joueurs. On verra bien. Là. Edmundston à Batters vendredi. Miramichi à Batters samedi. Oh. Je pourrais être réaliste, mais je veux être optimiste. Je vais avec 2 victoires. Mais, malgré ces 2 victoires-là, je pense quand même que Lightning va finir 4e. Parce que les match-ups que les équipes qui en avaient nous autres ont sont trop favorables. Oui, il y a la chance d'avoir un upset. Ça peut tout arriver. Les derniers matchs de l'année, les équipes qui ne font pas les séries veulent créer des surprises, mais ça donne aussi un petit peu comme le match qu'il y a eu contre Hamilton, des massacres. Je vais aller avec 2 victoires. Mais je serais zéro surpris qu'on perd contre Edmundston. Je serais honnêtement quasiment plus surpris qu'on gagne qu'on perd, mais je vais quand même avec une victoire. OK? Et mon joueur de la semaine. Un gars qui, cette semaine, aurait mérité d'être sur l'équipe d'Atwell. Aurait mérité d'être dans mes 3 Atwell, mais n'a pas été là. Et peut-être qu'il va être comme là! Womanite. J'ai fait 1 but, 4 passes, 5 points cette semaine, puis je suis nulle part. Come on, guys. Jack Hayne. 2 buts, 3 passes, 5 points cette semaine. Si tu fais ça, mon Jack, je te garantis que tu es sur mon équipe de la semaine prochaine. Je dis pas 1 ou 2 ou 3, mais tu es là. OK? Si qui fait ça, il y a des chances qu'on gagne peut-être 2 matchs. Donc, je vais avec ça. Et voilà. Jack Hayne, 2 buts, 3 passes cette semaine pour notre star en attaque. Merci beaucoup d'avoir écouté. La semaine prochaine, il y aura les... Oh oui, c'est vrai, j'ai dit que j'allais checker. On va aller voir avant vite fait, ce qu'on n'aurait pas eu les étoiles du mois. Je serais prêt à mettre 2 piastres que ça n'aura pas rentré, mais en tout cas, ça, c'est pas surprenant. Emma Shield, refresh, et non, c'est pas là. Bon. Donc, la semaine prochaine, on aura les joueurs du mois de février. Un recap de la saison. J'aurais pas le choix d'aller avec un recap de la saison parce que la saison va être finie. Des previews pour les séries parce qu'on va savoir contre qui ce qu'on joue. Et hopefully que par le temps que je record, on aura un horaire de quand sera les matchs aussi. Parce que tu sais, je record le mardi après-midi. La saison finit. La saison finit-tu dimanche ou samedi? Ça pourrait honnêtement répondre à bien des questions. Ça. Si la saison finit dimanche, honnêtement, ça va être tough. Là. Mais ça, pas tough dans le sens pour moi, mais dans le sens de la ligue, là, pour faire des horaires, mais ça finit samedi. Match vendredi, match samedi. Ah, fuck. Ouais, il y a des matchs dimanche. Dimanche à 6h, le dernier match, c'est Grand Saut à Westkin. Donc, il y a des potentielles chances que ce match-là détermine qui finit premier dans la division Nord, comme si c'est un match-là qui est prédéterminé si Lightning finit 4 ou 3. So, il y a quand même... Ouais. Mais en même temps, l'horaire doit quand même avoir un petit draft de fit, jamais je croirais. C'est ça que c'est. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. On se reparle la semaine prochaine pour un gros show. Ça risque de buster la 40 minutes la semaine prochaine avec toutes les infos que je vais avoir à donner. Là. Je vais retourner sur mes prédictions du début de la saison pour voir comment... proche que j'ai passé. Ben non, je devrais-tu faire ça là? Ou à la fin, parce que j'ai fait des prédictions pour les séries aussi. Voilà que les prédictions que j'ai faites pour la saison, puis les joueurs aussi, dans le fond, qu'est-ce que je pense qu'elle être mon MVP, qu'est-ce que je pense qu'elle être ma recrue de l'année, patati patata. Bon, tourne avec ça, puis on checkera ça. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. C'est Johnny Lejazu pour La Voix du Lightning. On se reparle la semaine prochaine, et surtout vendredi soir après le match, et samedi soir après le match pour l'après-match du Lightning présenté par l'épicerie Frenette de Beresford. Merci beaucoup d'avoir écouté. Peace out. Hashtag Go Bolts Go. Let's go. Let's go. Let's